Et coucou les amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette guidance du mois de septembre. Je me fais une joie de faire cette guidance, je me fais une joie de vous retrouver. J'avais posté 2 petites guidances pendant la fin août, mais là c'est vraiment les énergies de la rentrée qui sont là, ça y est. Et j'ai envie de prendre le temps pour cette guidance. Les 2 dernières guidances que j'ai partagées étaient vraiment synthétiques. Là, on va prendre le temps, si vous le voulez bien, ensemble. Donc, je t'invite déjà à regarder cette guidance quand tu te sens disponible, vraiment, pas entre deux portes. Voilà, le soir, ou dès que tu as un petit moment pour toi à te consacrer avec une petite tisane, une petite tasse de café. Voilà, quelque chose qui fait que tu te sens, que tu te déposes. Et puis, je vais t'inviter à prendre un petit carnet, un petit stylo, et à noter toutes les informations que je vais transmettre pendant cette guidance et tout ce qui résonne en toi. Voilà, comme d'hab, laisse de côté ce qui ne te parle pas. On est ici dans une guidance collective. Donc des fois, je vais peut-être dire des choses qui vont parler juste pour une personne, une ou deux, des choses plus spécifiques. Voilà. Et bien écoute, on démarre. Je te présente les 3 choix. Donc on est sur la guidance du mois de septembre 2025. Bienvenue dans cette nouvelle année qui débute. En fait, on a une année avec plein de nouvelles années. Je ne sais pas si tu as remarqué. Ici, je crois que c'est la nouvelle année du calendrier. Il me semble, je ne veux pas dire de bêtises, je ne suis pas du tout une spécialiste du domaine, mais il me semble que c'est la nouvelle année du calendrier païen avec les sabbats. Il me semble, mais c'est peut-être pas le cas. En tout cas, on est en nouvelle année lunaire. Il me semble aussi qu'au niveau du calendrier lunaire, c'est la nouvelle année qui recommence dans cette période-là, aux alentours de la Saint-Michel, il me semble. Voilà, c'est Aruna Lipsich qui en parle beaucoup mieux que moi. Et je l'écoutais beaucoup passer un moment. Et c'est vrai que c'est un moment de l'année où on sent qu'il y a un renouvellement. Il y a possibilité de commencer les choses ou de recommencer les choses différemment, de rebattre les cartes en ce début d'année. Le mois de janvier également est dans ses énergies, mais c'est pas la même chose. En tout cas, on a aussi le printemps où il y a une nouvelle année zodiacale qui redébute. Donc, j'aime bien me dire qu'à l'intérieur d'une même année, il y a plein de renouveaux, il y a plein de périodes où on peut se renouveler, recommencer. Plein de nouvelles années, au moins 3 nouvelles années à l'intérieur d'une même année. Alors, mon premier groupe se trouve avec l'énergie du pentacle. Deuxième groupe. Bon, si elle ne veut pas sauter, on va aller la chercher. Deuxième groupe pour le mois de septembre 2025. Deuxième groupe, on est avec la vieille femme. Et troisième groupe, donc je me trouve avec l'oracle de la sorcière. Troisième groupe, tu te trouves avec la reine d'Elpham. Voilà, je t'ai pas lu volontairement les petits mots qui viennent préciser ces énergies. On va aller voir ensemble lorsque tu auras effectué ton choix. Peut-être que tu les vois si tu te trouves sur un écran un peu plus grand. Ok, groupe 1, le pentacle. Groupe 2, la vieille femme. Groupe 3, la reine d'Elpham. Je t'invite à te laisser attirer vraiment sans réfléchir par la carte qui t'appelle. Et on démarre tout de suite avec le groupe 1. Bon, le pentacle me parle tout de suite d'emblée de magie pour toi, groupe 1. On est ici avec les 5 éléments qui sont enfin réunis. Il y a une histoire...
pour ce mois de septembre, de prendre conscience de tes pleins potentiels, de prendre conscience de tous les possibles que tu portes en toi. Ici, il y a l'idée de se libérer d'une voie toute tracée ou d'un sillon dans lequel tu pensais finalement continuer de t'enfoncer. En fait, ici, l'énergie que j'ai, c'est que tu n'es pas prisonnier d'aucun destin qui soit préécrit. Et tu prends beaucoup conscience de ça en mois de septembre. Tu prends vraiment, c'est comme si tu reprenais possession de tes moyens. Voilà, c'est ça exactement l'énergie que j'ai. Il est possible que tu te découvres aussi de nouveaux talents que tu n'avais pas exploités, des nouveaux dons, ou que tu ailles plus au fond. Ouais, tu t'es mis au contact en fait de tes potentiels. Donc oui, il y a peut-être qu'il y a des talents et des dons, des capacités que tu portes en toi, que tu savais porter en toi, mais que tu n'avais pas vraiment réalisé. C'est comme si tu le savais de manière inconsciente, tu vois. Et ici, c'est comme si tu décidais d'aller vraiment exploiter ce que tu portes en toi, tes différents talents, tes différents dons, qui peuvent passer par des envies. Hein. Les talents et les dons, des fois, sont bien verrouillés, sont bien cachés, et ils passent par des désirs qui nous font peur, en fait, hein, qu'on n'ose pas aller explorer. Voilà ce qui me vient avec le pentacle. Il y a quand même pas mal de choses. Et ici, on te parle de l'évocation. Donc ça m'emmène encore ailleurs, mais ça va avec, hein, tout ce que je t'ai dit, c'est vraiment prendre part à la magie que tu portes déjà en toi, en fait, si je le redis d'une autre manière. Prendre part à la magie que tu portes déjà en toi et prendre conscience de tout ce que tu peux exploiter, de tout ce que tu peux explorer, en fait. Et donc, ici, très basiquement, ça peut me parler de personnes qui vont s'amuser à faire des rituels pour venir booster, en fait, la magie qu'elles portent déjà en elles. Les rituels, c'est vraiment une manière de booster nos intentions. C'est vraiment une manière d'utiliser le pouvoir de notre intention, de notre concentration, et d'aller l'ancrer jusque dans la matière. Et on peut faire appel à des archétypes, faire appel à des esprits, comme on les appelle, qui sont des énergies archétypales, en fait. Hein. D'accord. Donc, ici, ça peut parler à certaines personnes, tout basiquement. Et sinon, c'est vraiment te donner les moyens de réaliser ce pourquoi tu es doué, en fait, tout simplement. C'est très sympa comme énergie. Il y a l'idée de prendre la mesure de ton pouvoir, de prendre la mesure de ce dont tu es capable, d'en prendre la responsabilité. Ok. On va aller voir sur le plan spirituel, qu'est-ce que ça vient raconter pour toi pour le mois de septembre. Sur le plan spirituel, on a le hiérophante. Pour mon groupe 1, pour le mois de septembre 2025, sur le plan spirituel. Oh là là, il y en a beaucoup trop. Ok, je vais aller les chercher. Le 7 de coupe. Et le 7 de pentacle à l'envers. Et on vient d'un 2 de bâton à l'envers. Ouais, c'est bien ce que je ressentais. Pour moi, tu sors d'une période, c'est peut-être l'année dernière, l'année qui vient de s'écouler, en tout cas une période où tu avais vraiment du mal à te projeter dans l'avenir, à réussir à visualiser un horizon, à visualiser des possibles, ouais, à ouvrir un nouvel horizon devant toi. Ça, c'était compliqué et c'est de là que tu viens.
Ce qui se passe au mois de septembre ici, c'est que avec ce hiérophante, en fait, il y a un retour de foi, hein, tout bonnement. Hein. Tu reprends foi en toi, dans la magie, dans l'invisible, dans tes capacités, dans les potentiels incroyables que peuvent amener la vie. Et dans ce mélange entre ce que tu portes en toi, ce que porte la vie en elle, et comment ça peut se rencontrer et comment ça peut se féconder. La rencontre des désirs que tu portes en toi avec l'incroyable potentiel que porte la vie, qu'est-ce que ça peut, à quoi ça peut donner naissance. Et en fait, il y a vraiment ici quelque chose, il y a une foi ici qui est renouvelée, une foi dans la magie. Avec ce 7 de coupe, ça nous parle des multiples possibles, des multiples souhaits. En fait, c'est un peu du coup comme si tu passais d'un ciel qui était encombré et obscurci à un ciel entièrement dégagé qui te laisse voir des multiples possibles, plein de directions possibles. Et du coup, tu sais plus trop, c'est l'embarras des choix en fait. Tu sais plus trop de quel côté aller. Et ça va te demander, alors plutôt en fin de mois de septembre, le mois de septembre, ce sera plutôt une exploration de ces pleins potentiels. Et en fin du mois de septembre, ici, ça va te demander avec ce 7 de pentacles à l'envers, de venir te concentrer, t'organiser et vraiment concentrer ton attention sur une chose après l'autre. Ici, ça va demander d'organiser tous ces potentiels, hein, tous ces possibles, toute cette énergie qui est ravivée à l'intérieur de toi. Il va être nécessaire de l'organiser d'une certaine manière. Ici, moi, ça me parle de discipline, ça me parle de précision, ça me parle de focaliser ton attention en menant. Tu vois, on passe d'un 7 de coupe à un 7 de pentacle. Donc, c'est pas forcément qu'il y a des choix à faire, c'est qu'il y a une priorisation à faire. C'est-à-dire qu'ici, on ne te demande pas de renoncer à quoi que ce soit, on te demande juste de hiérarchiser et de prioriser tes besoins et tes désirs. Et ensuite, de mettre en place un emploi du temps qui fait que tu viens répondre à tous ces élans. C'est très enthousiasmant comme énergie. On va regarder quel est le conseil pour la dimension spirituelle pour toi, groupe 1, avec l'oracle. Écoute, je vais te le montrer parce que je le prononce toujours très mal. The Cantage Oracle. Avec mon accent bien à la française. Alors, quel est le conseil pour mon groupe 1 dans la dimension spirituelle pour ce mois de septembre? Le voici. Wow. Charmed Lip. Ok, donc j'ai pas la traduction. Je suis sur mon téléphone pour tourner cette vidéo, car le son est meilleur apparemment que sur l'ordinateur. Donc j'ai pas la traduction. Je t'invite à aller traduire, mais tu vois ici, on est avec du 16. Donc je vais y aller vraiment à l'intuition. Moi, ça me fait penser tout de suite à de la danse classique. Il y a un grand écart ici. Il y a plein de constellations d'étoiles derrière qui semblent former un feu d'artifice. Alors c'est quelque chose de très enthousiasmant, mais qui demande... En fait ici, il y a énormément d'énergie. C'est très joyeux, c'est dansant. On te dit... en fait, je sens comme une énergie qui est en train d'exploser à l'intérieur de toi, qui pétille, qui éclate comme des bulles de champagne. Et on te dit ici, ok, essaye d'y aller avec le plus de légèreté possible. Parce qu'en fait, ici, le piège, ce serait de te mettre de la pression, de commencer à te prendre en sérieux dans tous ces possibles, dans tous ces potentiels que tu sens bouillonner à l'intérieur de toi. Et ici, on te dit, reste léger, reste fluide. Et il y a une notion de grand écart quand même, hein, que je retiens. On te dit d'embrasser la totalité avec le pentacle, hein, c'est ça. Et n'hésite pas à demander de l'aide dans l'invisible. On est quand même avec le pentacle et l'évocation. Donc c'est peut-être bien que tu as besoin
pour déployer tous les pouvoirs finalement, toutes les possibilités, donc tous les pouvoirs que tu portes en toi. C'est peut-être bien une énergie qui te dépasse légèrement, tu vois, et peut-être bien que tu as besoin de l'invisible pour t'aider à déployer tout ça dans la joie, dans la légèreté et dans le maximum de fluidité possible. En tout cas, c'est tout un programme, c'est très sympa. La danse est la bienvenue ici. La danse, et on me dit de prendre soin de ton corps en fait. Parce que c'est une énergie, il y a beaucoup de puissance en fait ici, à déployer jusque dans la matière. Donc ton corps est à mettre au premier rang. Ok, on va continuer avec la dimension relationnelle et amoureuse pour ce groupe 1, rempli d'enthousiasme et de foi et d'énergie. C'est vraiment très sympa. Alors, au niveau relationnel, qu'est-ce que ça raconte pour toi, groupe 1? Donc, pour ceux qui se demandent, là, on était avec le Lumina Tarot et ici, on est avec The Enchanted Foraxa Tarot. On a le monde à l'envers. On a la Reine de Terre au centre. Et le Page de Terre. En dos de deck, on a la Lune. Donc sur le plan relationnel, ici, je vais avoir plusieurs infos pour ce groupe 1. Pour certains, ça peut me parler de personnes qui sont en couple ou seules d'ailleurs et qui sont dans un projet de grossesse. Carrément. Ici, ça peut me parler d'une grossesse, j'ai des frissons, donc il y en a plusieurs pour qui ce sera le cas. N'hésite pas à laisser un commentaire si c'est ton cas. Il y a une grossesse ici qui prend. Et c'est un projet, c'est un projet d'assez long terme ici. Pour certains ici, pour certaines, ça peut faire un moment que ce projet est dans les tuyaux. Et là, il prend... ça concerne peut-être une personne que je connais, parce que j'ai vraiment beaucoup de frissons. C'est un projet qui prend forme. Il y a une grossesse. Il y a une grossesse qui se déclare pour le mois de septembre ici pour certaines personnes, donc des femmes. Pour d'autres, alors pour les personnes qui ne sont pas en couple et qui n'ont pas de projet de grossesse, le projet de grossesse, ça peut parler pour des personnes qui sont en couple ou pas, d'accord ? Pour les personnes qui ne sont pas en couple et qui n'ont pas spécifiquement de projet de grossesse, on est toujours dans ces pleins potentiels. On a quand même ce monde à l'envers qui, pour moi, parle d'énergies qui sont internes, qui ne sont pas visibles à l'extérieur, en dessous de ce hiérophant. Donc, et je te parlais de tes pleins potentiels avec ce pentacle. Donc ici, au sein de la relation, que ce soit couple, pas couple, on est avec quelqu'un qui est en train vraiment de prendre conscience. Les termes que j'entends, c'est prendre conscience de sa grandeur, prendre conscience de son pouvoir, prendre conscience de sa puissance. Prendre conscience de ses capacités. Et tu te présentes dans la relation en conscience de tes pleins potentiels, en conscience de ta richesse, en fait. Et du coup, il y a quelque chose de très calme et de très doux dans ta manière de rentrer en lien. Parce que, finalement, ici... tu n'es plus au contact de ton corps de souffrance au sein des relations, puisque tu es en train de prendre conscience des richesses que tu portes en toi. Donc tu vois, tu es plus au contact vraiment on va dire, du verre à moitié plein plutôt que du verre à moitié vide. Et du coup, il y a quelque chose qui se dépose au sein de la relation, quelle qu'elle soit. Donc ici, ça peut me parler spécifiquement de relations de couple,
Ça peut me parler aussi du foyer, de la famille, parce qu'on est vraiment au centre de ton mois de septembre. Tu es avec l'énergie de la Reine de Pentacle. Donc, c'est vraiment l'énergie qui est au cœur, que tu portes au cœur de toi pendant ce mois de septembre. Elle est au cœur de ton tirage. Donc, au sein des relations, au sein de ta famille, si jamais tu es parent, c'est une énergie de bonne mère, de bons parents, qui est vraiment au contact de tes besoins corporels, de tes besoins affectifs, de tes besoins de confort, de sécurité, de chaleur humaine. Et c'est quelque chose que tu amènes au sein de tes relations, quelles qu'elles soient, j'ai envie de te dire. Et derrière, il y a une discipline qu'on retrouve, il y a la notion de discipline, comme sur le plan spirituel, avec ce page de Pentacle, de discipline au quotidien, où tu avances lentement, en prenant ton temps. D'ailleurs, moi j'ai beaucoup envie de prendre mon temps, en même temps que je te parle ici, en même temps que je fais cette guidance. Tu prends ton temps, tu vas à ton rythme, mais tu fais vraiment ce que tu as à faire en contact avec tes besoins et les besoins des tiens. Et c'est vrai pour la relation avec toi-même, c'est vrai pour la relation de couple, et c'est vrai pour la relation à tes proches, à ta famille, à tes enfants si tu en as. Ok, on va aller voir un petit conseil. Il faut juste que je trouve l'oracle adéquat. Il est là. Donc, c'est l'oracle du miroir alchimique. Non, ouais, c'est l'oracle du miroir de l'alchimie, pardon. Quel est le conseil sur le plan relationnel pour ce groupe 1 pour le mois de septembre 2025? C'est un mois d'alignement, hein. C'est le mois numéro 9, hein. Et on est en année 9. Donc, c'est vraiment le mois qui fait qu'on s'aligne ou pas. Donc, si on n'est pas aligné, ça peut venir gratter, ça peut venir frotter. On a le 9 et on a l'ennemi. Ouais. Alors, je vais tirer une deuxième carte. Mais j'ai déjà les infos. Mais je vais venir quand même tirer une deuxième carte pour venir confirmer ce que ça nous raconte. Ici, pour moi, ça me parle de toi-même, en fait. Il me semble qu'il y a une expression qui dit que il n'y a pas de pire ennemi que soi-même, en fait. Nous sommes chacun d'entre nous, notre propre pire ennemi. D'accord? Parce que les ennemis qu'on peut avoir à l'extérieur, c'est toujours en nous. En fait, c'est toujours nous-mêmes qui décidons de les laisser rentrer ou pas. Et c'est nous qui décidons ce que nous laissons rentrer ou pas, ce que nous laissons venir nous briser ou pas. Le mal qui nous vient de l'extérieur rentre souvent en écho avec des pensées et avec une estime et une confiance que l'on a envers soi-même ou pas. Et c'est en cela que nous demeurons, en dernier ressort, toujours notre propre pire ennemi. Ouais, et on a l'énergie du Capricorne et du 40. Donc ici, le conseil, cher groupe 1, c'est vraiment de considérer que tu es toi-même ton pire ennemi et donc de te méfier. Tu vois, je te parlais du corps de souffrance. Ici, il y a la possibilité, l'occasion réellement d'en terminer avec ton corps de souffrance. Et on est sur des cycles longs. À minima, 9 ans. Tu vois, avec le pentacle, on est sur 2 fois 9 ans. On est bien sur du 18 ans de cycle ici. Il y a possibilité de boucler un karma qui résonnait fort avec ton corps de souffrance. Donc, regarde dans ta propre histoire de quoi ça parle. Mais ici, tu as toutes les ressources. Tu es au contact de toutes les ressources en toi pour boucler ce cycle. Et par contre, ça te demande une véritable discipline. C'est-à-dire que si tu te laisses aller dans les mêmes habitudes que d'habitude, eh ben on prend les mêmes et on recommence. Il n'y a pas de mystère à cet endroit-là. Et quand on recommence, bah écoute, quelque part, il n'y a pas de quoi se flageller non plus. C'est juste qu'on n'a pas encore fait le tour de l'histoire.
Parce qu'une histoire, qu'on en a vraiment fait le tour, qu'on en a vraiment marre, on passe à autre chose. Hein. C'est... ici, c'est vraiment l'invitation. C'est que tu peux vraiment passer à autre chose, en fait. Tu peux vraiment en terminer avec ce qui t'a brisé par le passé. Il y a la possibilité ici de te réunifier dans quelque chose de chaleureux et de lumineux. Mais ça passe par un cadre. On est avec l'énergie du Capricorne, par un travail laborieux chaque jour, venir implanter de nouvelles graines, de nouvelles habitudes. Donc là aussi, c'est à toi de regarder par quoi ça passe. Moi, j'en parle beaucoup en ce moment, même dans mes séances, mais la base, c'est déjà du bon sommeil. C'est déjà de dormir avant minuit et de bien se reposer, bien se régénérer, bien se nourrir. Voilà, ça passe par des choses qui sont assez rigoureuses, de l'ordre de venir prendre soin de nos besoins primaires, en fait. Ça passe par arrêter de faire du mal à ce corps. Ou en tout cas, voilà, quand on est par exemple dans des addictions, ça passe vraiment par, à un moment donné, prendre le taureau par les cornes. Il n'y a pas d'autre manière pour en sortir, mais du coup, c'est déjà poser une intention. Ça peut être faire un rituel magique pour poser une intention, demander de l'aide à l'invisible, demander de l'aide à des associations, à un thérapeute. Voilà, ça ne veut pas dire que tu dois faire tout seul, mais il y a quand même, avec cette énergie du Capricorne, quelque chose qui ne peut partir que de toi. Et dans la constance et dans la rigueur que ça demande, dans la discipline que ça demande au quotidien, jour après jour, ça à cet endroit-là, il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui peut trouver cette motivation et mettre ces actions en place. Voilà, groupe 1, on va aller voir concrètement, du coup, dans la matière, par quoi ça passe, tout ça. Voilà, je suis rarement dans des propos un peu, je sais pas comment dire, rigouriste comme ça, mais on est avec un mois de septembre qui est dans cette énergie-là, encore une fois, on est sur du 9-9, donc là, je crois qu'on est vraiment poussé à s'aligner sur nos désirs profonds, en fait. Et toutes nos habitudes qui sont pas nourrissantes, qui nous entretiennent un peu dans un flottement, dans une errance ou dans des addictions, bah, ça ne vient pas servir nos besoins et nos désirs profonds, en fait. Hein. Ça nous maintient très en surface de notre existence. Et de faire ça un temps, il n'y a pas de souci avec ça, mais quand on fait ça au fil du temps, toutes les années de notre vie, ça fait qu'au bout d'un moment, on passe à côté de soi. On passe à côté de qui on est en profondeur, en fait, et de la vie qu'on est venu vivre au départ. Voilà. Ceci étant dit, encore une fois, il n'est jamais trop tard. L'idée, c'est vraiment de s'écouter, de se respecter. On est avec un 9 de coupe à l'envers, concrètement. Comment ça se passe pour mon groupe 1 au mois de septembre, concrètement. Un 7 de pentacle qu'on retrouve à l'envers, toujours. Et un 4 de pentacle à l'envers. Alors, je vais venir repasser ces cartes qui sont toutes à l'envers pour y voir un peu plus clair. Alors, peut-être que le tarot est tout à l'envers. Non, il y a des cartes à l'endroit quand même. Il n'y en a pas beaucoup à l'endroit. Donc, je vais le rebrasser un petit coup. Ok. Est-ce que je peux avoir une précision pour ce 9 de coupe à l'envers? Je vais aller vérifier. C'est une arcane majeure et je ne sais pas laquelle c'est. Donc, je ne dois pas tomber souvent dessus. Ok. Donc, c'est un truc un peu important qui se passe. Ici, on est avec un cavalier d'épée. Cavalier ou valet, je vais aller vérifier aussi. Ah, c'est tout à l'endroit. Et ici, cavalier ou valet de coupe. Je vais aller vérifier du coup. Et tu viens d'un 3 de coupe, très concrètement. Ok. Ouais, je crois que tu es en train de faire ami-ami très clairement avec toi-même.
Ouais, dessous, on a une ermite. Alors. C'est le pendu, ok. Ok. Ah bah non, c'est un as. Ici, c'est un as d'épée. Waouh. Ouais, ok. As d'épée, as de coupe. Ok. Ouais, c'est un gros renouvellement là hein, qui se passe pour toi, mon groupe 1. Un gros changement, mais ça te demande de te découvrir sous de... Enfin voilà, mais ça, c'est déjà fait en fait. Tu as déjà accepté d'abandonner ton ancienne identité. Et là, tu es en train de t'ouvrir à qui tu es, mais que tu ne connais pas encore. Tu es vraiment en train de t'ouvrir à ce truc-là. Tu es en train d'accéder à une autonomie intérieure, en fait. C'est-à-dire te libérer beaucoup de l'importance du regard des autres, du fait que tu prends conscience que tu es ton pire ennemi, en fait. Tu prends conscience que le pire jugement et la pire traîtrise que tu peux recevoir, elle vient de toi-même, en fait. Et qu'après, les autres, ils peuvent juste rentrer en écho ou pas avec le pire, avec la pire ennemie, le pire ennemi que tu portes déjà en toi-même. Donc tu prends vraiment conscience de ce truc-là et du coup, tu es en train d'enlever beaucoup de pouvoir que tu donnais au regard des autres, au comportement des autres. Tu es vraiment en train de te libérer de quelque chose qui t'entravait, qui t'empêchait de prendre l'ampleur de qui tu es, de prendre toute ta place, tout ton espace et d'aller vraiment dans tes ressources, dans tes dons, dans tes qualités, d'apparaître en plein jour, en fait. Ensuite, 7 de Pentacle, As d'épée. On te demande de nouveau de refocaliser très concrètement. Ça revient, c'est le même message que pour le plan spirituel. On va te demander tu as des nouvelles idées qui vont germer et on te demande de retrouver de la concentration. Et donc, ça passe par le repos, ça passe par prendre soin de toi. Si tu n'es pas dans un rythme un peu régulier et que tu ne reposes pas ton corps et ton esprit, tu ne pourras pas avoir de clarté d'esprit. Et là, on te demande de retrouver une clarté d'esprit et une capacité de concentration. Et il y a un très beau programme qui t'attend derrière. J'arrête pas d'avoir des frissons de ouf. Ensuite, on est avec un 4 de coupe à l'envers. Et dessus, on a un as de coupe. Magnifique. Ouais, 4 de coupe à l'envers, c'est que tu arrêtes d'attendre en fait. Hein, avec cet as de coupe qui vient... c'est un renouvellement. Tu n'attends plus d'être aimé. Tu n'attends plus d'être reconnu, tu n'attends plus d'être valorisé. Non, tu t'aimes, point, c'est tout. Tu t'aimes, tu t'acceptes et il y a de nouvelles idées là, une nouvelle idée que tu vas suivre. Ok, conseil. On en est à 33-33. On est pas mal. Ça m'a l'air pas mal aligné. Allez, on termine avec The Rooted Woman. Que j'adore, qui est très automnal en plus. J'adore l'automne, j'adore toutes les saisons. Et j'adore l'automne. Je suis très contente de basculer en automne. Ok, concrètement, quel est ton conseil, groupe 1? Quel est ton conseil, groupe 1? The Call. Donc, mon anglais très pauvre contient, je crois, ce mot de vocabulaire qui est l'appel. Et il y a les étoiles derrière. Il y a du papier derrière, ouais. Il y a, pardon, une feuille comme une lecture. Alors ici, vraiment,
Je m'adresse à des personnes qui ont un potentiel, on a tous un potentiel magique à l'intérieur de nous. Et on n'y est pas tous éveillés. Ici, dans ce groupe 1, je m'adresse à des personnes qui le savent, mais qui ne mettent pas en œuvre encore leur magie, de manière très concrète, de manière ritualisée, de manière disciplinée, de manière concentrée. Il y a un appel ici, hein. Ça revient à plusieurs endroits hein, dans ce tirage. Il y a un appel. Il y a ta magie qui est en train de t'appeler fort. Et après, comment tu vas l'exprimer, c'est différent pour chacun. On n'est pas obligé de passer par des rituels, d'accord? Si ça ne te parle pas, c'est pas le souci en fait. Mais les rituels, ça permet de s'aligner. Tu vois, voilà, ça permet justement, quand on est dans cet éveil, il y a une énergie bouillonnante. Et ici, sur le plan de l'âme, sur le plan spirituel de l'esprit, il y a du bouillonnement fort. Ça se réveille fort pour toi. Donc, ça doit suivre. Au niveau relationnel, tu te libères. Il y a quelque chose qui germe. C'est très joli. Au niveau concret, il y a des nouvelles habitudes, il y a un renouvellement et de nouvelles habitudes que tu mets en place. Et ici, on te dit d'écouter l'appel de ton âme, en fait, si je résume, hein, très clairement. Écoute l'appel de ton âme. Ça peut passer par l'écrit, tu vois, ça peut passer par plein de choses, en fait, mais ça demande de mettre des routines en place, de libérer de l'espace pour venir écouter ce que ton âme elle a à te raconter. Et du coup, ça passe par l'écrit. Peut-être par la méditation, par la visualisation. Il y a des personnes qui sont vraiment en mode intuitif, spontané, mais ici, ça demande du cadre, ça demande de l'organisation. Donc, je te dirais peut-être de mettre vraiment de nouvelles habitudes en place pour écouter cet appel. Voilà, je voulais terminer avec une dernière carte. Il faut juste que je vous retrouve l'oracle, il est là. Avec l'oracle des mondes oubliés. Je te le montre, il est beau. Et on va aller regarder. Là, c'est cool. C'est quelle énergie qui t'accompagne? Quelle est ton énergie ressource? Quelle est ton énergie, on peut dire, guide? Quelle est l'énergie qui t'accompagne pour ce mois de septembre? Une énergie qui vient synthétiser tout ce tirage. Quelle est ton énergie ressource pour ce mois de septembre? Waouh. On est sur du 9 encore. 27. Le monde des cristomètres. La pluriconnaissance et son évolution. Donc, c'est ça. Il y a vraiment... ici, je suis au contact, mais comme souvent, hein, moi, je résonne avec les multipotentiels, les hypersensibles, les hyperempathes et tout le tralala. Les zèbres et les chameaux. Et ici, ça me parle de ça. Hein. En fait, tu es en train de prendre conscience que tu es vraiment un être multipotentiel, en fait. Hein. Quand je te parle depuis le début de ce tirage de tous les potentiels que tu portes en toi, les êtres multipotentiels, ils sont rien de plus que des humains qui s'éveillent à la multidimension. On est des êtres multidimensionnels. Les êtres multipotentiels sont en contact avec ça. Donc ici, ça me parle vraiment de ça. Et alors, du coup, c'est le monde. Hein. Donc ici, tu as des guides hein, qui vont avec ce monde. Hein. Vieille âme, très clairement, il est temps de te reconnaître en tant que tel. Hein. Tu portes une conscience éveillée, parce qu'on est tous de vieilles âmes. On vient tous du soleil. On a tous été générés par le soleil, d'accord ? Il y a longtemps, à l'origine des mondes, et on est passé par plein d'autres mondes avant d'arriver ici. Mais on n'est pas tous à s'en rappeler. Ici, je m'adresse à des personnes qui s'en rappellent. Donc, il est temps d'être au clair avec ça. Tu fais partie de ces âmes qui sont pas totalement amnésiques, qui n'ont pas perdu complètement la mémoire. Tu as une mémoire vive qui t'ouvre à toutes ces dimensions, tous ces potentiels. Il est temps d'être lucide avec ça, d'en prendre la pleine responsabilité et de vivre la vie à la mesure
de tous ces potentiels que tu portes en toi, sans aucune pression, aucune. Hein. Ça passe par un petit pas après l'autre, un jour après l'autre, ok? Voilà, est-ce que tu veux que j'aille regarder dans le bouquin par rapport à ce monde des cristaux-maîtres? Moi, ça me donne envie, j'aime bien découvrir tous ces mondes. Il est superbe cet oracle, je l'aime beaucoup. Je le trouve très juste. C'est Béatrice Bonin, et c'est très juste, donc c'est quelqu'un de très éveillé hein, qui l'a conçu. Souviens-toi de ce monde où les fréquences se ressentent aussi distinctement que les vagues de l'océan. Alors, je vais peut-être pas tout te lire, même si ça fait envie. Un monde d'ondes en circulation permanente qui te traversent et qui font vibrer chacune de tes cellules. Ressens ce flux au plus profond de toi. Ce flot perpétuel qui entre en toi et qui te nourrit de ces vibrations vivantes. Sais-tu que chacune de tes cellules possède un microcristal en son centre qui réagit directement avec ce monde? Donc on est ici avec la conscience christique, hein, qui est la conscience universelle, qui est la sagesse universelle. Ok. Ok, je vais m'arrêter là parce que c'est assez long. Je pense que je t'ai donné l'essence de ce message. Je te laisse là, groupe 1. Je te souhaite un très joli mois de septembre. Je t'invite à commenter, liker, t'abonner, booster. C'est la nouvelle option sous la vidéo. Tu peux booster cette vidéo pour la faire remonter dans le fil d'actualité, la rendre plus visible, ce qui m'aidera fortement. Je t'en remercie d'avance. Je te fais des gros bisous. Très beau mois de septembre à toi et à bientôt. Bye bye. Ok. Donc je vais ranger toutes ces cartes. On va faire un peu de place. Je vais boire un coup. Touk, touk, touk. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Donc la carte du pentacle, hop, je peux la laisser de côté. Groupe 2. Groupe 2, toi qui as choisi la vieille femme. Alors c'est rigolo parce qu'on a terminé le groupe 1 avec la conscience christique, avec la mémoire des mondes des christomètres. Et ici on a une vieille femme qui porte sur son bâton, sur son sceptre, sur sa baguette magique, on ne sait pas trop, une boule de cristal. Donc il y a comme un fil conducteur là entre les deux groupes. J'aime bien ça. J'aime bien ça quand il y a de la cohérence comme ça. Alors, groupe 2, mois de septembre. Qu'est-ce que ça me raconte avec cette vieille femme? Ouais. On est, bon, comme je le disais pour le groupe 1, le mois de septembre, c'est un mois d'alignement. Hein, c'est le mois 9 d'une année 9. Hein. Donc 9-9, c'est maintenant qu'on s'aligne. Il est temps, et comme je le disais, je suis rarement dans cette énergie-là, mais c'est l'énergie de ce mois. Il est temps de se mettre un bon coup de pied aux fesses, pour parler très, sans être rentré dans la grossièreté. Il est temps de se secouer là, très clairement. Et de toute façon, ça, si on ne le fait pas soi-même, la vie va nous secouer comme un prunier, hein, vraiment. Parce qu'en fait, nos cellules sont en train de se réveiller. On est avec les cellules cristal, hein, avec la conscience christique. Donc, on est avec des mémoires vives, profondes,
qui portent une grande connaissance en elles, une grande sagesse en elles, qui sont en train de se réveiller à l'intérieur de nous. Mais du coup, ça nous demande d'aligner notre vie avec ce qu'on vibre. Et si notre vie n'est pas alignée avec ce que vibrent nos cellules, il va se passer des choses qui font qu'on se réaligne d'une manière ou d'une autre. Je parle vraiment jamais comme ça, les amis. Hein. Pour ceux qui me connaissent, je n'ai jamais ce discours. Mais là, on est à cet endroit-là pour ce mois de septembre. On est en train de grandir. Hein. On est en train de grandir. Et en même temps, c'est nécessaire, je crois. Hein. Grandir, ça veut dire quoi? Ça veut dire se connaître, prendre conscience de qui l'on est. Et ça, c'est plutôt la bonne surprise parce que ce que l'on est, c'est, je crois, de ce que je peux intuiter, plutôt assez phénoménal et assez incroyable, en fait. Hein. Ce qu'on porte en nous, notre essence, elle est, je crois qu'elle est assez merveilleuse en vérité. C'est dur à y croire hein, dans ce monde-là, mais je le crois vraiment profondément. Et c'est à ça qu'on est en train de s'éveiller, en fait. Et du coup, c'est vraiment nécessaire. Donc grandir, c'est découvrir qui on est et en prendre la responsabilité et l'assumer. Et du coup, ça demande voilà, d'avoir une vie, des actions, un comportement, des habitudes qui sont en cohérence avec cette essence lumineuse, merveilleuse qu'on porte à l'intérieur de nous, tous. Voilà ce qu'elle me raconte, cette vieille femme. Hein. Elle est bavarde. Elle est très bavarde. Hein. J'aime beaucoup. Donc ici, c'est une conscience, c'est une reliance. Hein. C'est ce que je raconte, ça se fait pas dans la difficulté en fait, ça se fait dans une grande douceur, ça se fait dans une reliance. Il y a ce rouge-gorge, il y a ces fleurs, il y a une grande reliance, elle a une cape de plumes. On se sent protégé et emmitouflé par la terre-mère, par la nature, par notre nature sauvage. Donc c'est un changement, mais c'est un changement qui se fait d'une manière très vivante et puissante. C'est de l'ensauvagement, c'est de l'empuissancement, c'est de la libération des carcans, des addictions, des mauvaises habitudes, des choses qu'on fait en mode systématique et qui entretiennent une vie qui n'est pas la nôtre, en fait. Et une identité qui n'est pas soi non plus. C'est la révolution intérieure, ce mois de septembre, ma foi. Allez, on y va avec le tarot. On va aller voir, donc c'est le Lumina Tarot. On va aller voir qu'est-ce qui se passe pour toi sur le plan spirituel, concrètement, précisément pour toi, groupe 2. Comment ça se passe sur le plan spirituel pour toi, mon groupe 2, au mois de septembre 2025? La tour. Ouais. Ouais. Le 6 de bâton. Ouais, c'est très chouette. Hein. C'est très chouette. Et l'as de pentacle. Et c'est très tranquille. Là, j'ai utilisé des grands propos. J'ai eu une grande envolée lyrique. Mais en fait, c'est très tranquille ton affaire. Tout ce que j'ai dit, je pense que ça résonne fort pour toi. De toute façon, si ça résonne pas, t'as vite zappé parce que ça devait être un peu insupportable à écouter. Et si t'es encore là, c'est que ça résonne fort et que c'est un cheminement que t'as déjà fait, en fait. T'en es là, quoi. T'en es là. Début septembre, gros éveil. La tour, éveil. La tour sur le plan spirituel, t'es en mode, mais éveil, quoi. La vieille femme, t'es en train de te réveiller à des connaissances profondes. Et ça se fait parce que tu es en train de relâcher tout un théâtre extérieur. De relâcher des obligations, de jouer un rôle,
des obligations de répondre à une attente extérieure potentielle. Il y a toute une pression externe que tu relâches. Et ça crée en fait un espace pour que l'intérieur s'illumine. C'est une illumination de l'intérieur qui se passe pour toi, mon groupe 2, au mois de septembre. C'est suivi d'un 6 de bâton, quoi. Suivi d'un as de pentacle. Tu es en train d'enraciner l'être de lumière que tu es et en train de prendre racine dans ton corps de matière. Mais bien comme il faut. Si je le traduis avec mes mots. On va aller voir le petit conseil pour toi pour ce mois de septembre. Il faut juste que je retrouve les cartes. Donc, on est avec le Kantagé Oracle. Je vais te le montrer s'il t'intéresse. Le voici. Très chouette. Et on va demander, c'est quoi le conseil sur le plan spirituel pour le groupe 2, pardon, pour le groupe 2 au mois de septembre 2025. C'est quoi le conseil sur le plan spirituel? The Voice of the Moon. Et on est avec du 9. Et on est avec une lune, un cœur et un embryon. Voilà. Il y a une naissance, c'est une nouvelle naissance, ouais. Ah oui, oui, c'est une nouvelle naissance. Tu es en train de naître, de t'éveiller à l'être de lumière. À la lumière que tu portes en toi, la connaissance. Hein. C'est ça en fait, hein. Quand on parle d'être de lumière, on imagine des grands trucs, mais c'est quoi la lumière? C'est la connaissance, c'est la conscience. Bah là, tu es en train de tout allumer à l'intérieur en fait. Et tu es du coup en train de prendre une nouvelle forme, très concrètement. Une nouvelle forme dans ton corps. Ça doit être assez étrange finalement à vivre comme expérience, mais c'est vraiment ça l'info que je reçois. Hein. Tu es en train de prendre une nouvelle forme dans ton corps. C'est vraiment... On te dit de faire confiance à ce processus. Hein. Mais tu as l'air tranquille. Hein. Tu as l'air posé là-dedans. C'est une naissance... C'est une naissance, je trouve pas le mot. Quand on donne naissance sans qu'il y ait d'anesthésie, on parle de naissance, j'arrive pas à trouver le terme. Naissance naturelle, hein, en fait. Mais du coup, où la maman et le bébé ne sont pas endormis dans leur conscience. Bah ici, c'est ça. Tu es en train de naître, de t'éveiller à toi en étant complètement éveillé à qui tu es. C'est un truc un peu comme ça. Ok, bon. On va y aller sur le plan relationnel. Qu'est-ce que ça raconte? Donc, on est... Je ne sais plus avec quel tarot. Avec le tarot... The Enchanted Foraxa Tarot. Qu'est-ce qui se passe? Au niveau relationnel pour toi, mon groupe 2. Pendant le mois de septembre en 2025. Le 2 de coupe. Le cavalier de pentacle à l'envers. Le 9 de bâton. C'est rigolo. C'est rigolo, rigolo comme énergie. Tu viens d'un 6 de bâton. Waouh! Ça dépote pas mal pour ce groupe 2.
Ouais, mais le groupe 1, on était déjà un peu là-dessus, hein. Toi, tu n'attends plus personne pour te reconnaître, pour reconnaître ta valeur. T'es boosté à fond, là, en fait, hein. Dans la confiance en toi, dans l'assurance. En tout cas, c'est un mois de septembre qui va vraiment venir te rebooster. Tu t'étais déjà pas mal reboosté sur le plan relationnel, vu que tu viens d'un 6 de bâton. Au niveau spirituel, tu continues ça. Et là, c'est pas être dans une prétention, hein, c'est juste te reconnaître à ta juste valeur. Mais du coup, arrêter de te plier en quatre, de te contorsionner ou de te diminuer. Tu prends l'ampleur de qui tu es. Groupe 1, ça résonnait comme ça aussi. Très chouette. Il est temps, hein. Il est vraiment temps. Je crois qu'un des mâles principaux dans ce monde, c'est la haine de l'humain pour lui-même. C'est la peur de l'humain envers lui-même, projetée à l'extérieur. Mais on est là-dessus, hein. Donc, avoir des gens qui sont juste dans la conscience de qui ils sont, dans la conscience de leur lumière, c'est un nouveau monde qui se dessine, en fait, hein. Reconnaître qui tu es dans ta grandeur, dans ta beauté, c'est créer un nouveau monde pour demain. Un monde beaucoup plus beau, lui aussi. Donc, sur le plan relationnel, on est sur un 2 de coupe. Donc, bah écoute, ça me parle très clairement d'une relation importante pour ce mois de septembre, dès début septembre. Donc, au moment où tu regardes cette vidéo, normalement, si on est début septembre, ça devrait quand même te parler... ou alors, ça va advenir dans les jours qui viennent, vraiment, tu vois. Mais ici, on est première semaine de septembre, hein, c'est vraiment le point de départ. Donc, c'est une relation importante ici. Est-ce que c'est une relation amoureuse pour tout le monde ici? Non, pas forcément. Ici, on peut être avec une relation amicale qui joue vraiment en miroir, qui résonne vraiment en miroir. Et on peut être aussi pour certains sur une relation de filiation, parent-enfant. En tout cas, on est sur une relation évidemment d'âme-sœur. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Donc ici, c'est une relation particulièrement importante. Qui vient travailler. Je vais repasser ce cavalier de pentacle à l'envers parce que derrière on a un 9 de bâton à l'endroit. C'est assez étrange. J'avoue là que c'est une énergie 7 de pentacle. Ouais. J'ai besoin de préciser ce 9 de bâton aussi. Ouais, il va y avoir une libération. Il y a une libération. Alors ici, ça peut aussi me parler... Ok, je l'ai, ça y est. Donc ici, c'est une relation d'âme-sœur qui est présente en ce début septembre. Et en fait, c'est une relation de laquelle tu es en train de te libérer. Alors, pour les personnes qui sont en relation avec cette âme-sœur, parents-enfants, comme je l'ai dit, amis très proches ou relation d'amour. Pour certains, ça peut parler d'une relation d'amour passée et avec une présence de nouveau dans l'esprit, en fait. L'enjeu ici, c'est de te libérer de cette relation. Ça ne veut pas dire nécessairement rompre le lien. Ça veut dire qu'on te demande de te refocaliser sur toi, coûte que coûte, quoi qu'il en coûte. Les relations fusionnelles, en cette période, nous permettent beaucoup de nous choisir nous. C'est difficile parce que ça demande, face aux personnes qu'on aime le plus dans notre vie, dans toute notre expérience de vie, les personnes qui vraiment nous font vibrer ou nous ont fait vibrer le plus fort, ça demande de se choisir soi. Si on met cette personne-là dans la balance et nous, bah, ça demande à se choisir soi. Et ça, il y a certaines personnes pour qui c'est vraiment difficile. Mais ici, on te demande vraiment de te concentrer sur toi. Le lien avec cette âme sœur n'est pas du tout remis en cause, n'est pas du tout remis en question. Et c'est parce que ce lien existe qu'il porte en lui
la puissance nécessaire pour que tu puisses réussir à te choisir toi. Ça va pas être tout à fait de tout repos, mais en fin de mois, tu arrives à la libération. Donc ici, c'est la libération finalement quasiment d'un contrat d'âme, d'un lien d'âme. D'un lien d'âme qui ne peut pas continuer, en tout cas sous cette forme ou avec cette proximité-là, qui ne peut plus continuer dans la fusion. On n'est pas du tout dans une époque de fusion, on est dans une époque d'individuation. Donc ces liens fusionnels nous permettent, sont vraiment des leviers très puissants pour pouvoir se propulser dans l'individuation. Si je le redis encore autrement. Ok, alors avec l'oracle du miroir de l'alchimiste, on va aller regarder quel est le conseil pour toi, mon groupe 2. On a le bleu. L'enfermement. Donc ouais, c'était le vide. Ouais, c'est une épreuve là pour toi Alors, on me parle juste de ça, parce que ça doit être ce qui est le plus important pour toi au mois de septembre. Ça ne veut pas dire qu'il y aura que ça sur le plan relationnel, pas du tout. Mais là, il y a quelque chose, il y a un message important pour toi, groupe 2. On te demande de te libérer peut-être du dernier lien qui te retient encore de te choisir pleinement, de t'éveiller pleinement à qui tu es. Donc, c'est pas facile, mais c'est la libération. Alors, ça peut passer ici, on nous parle du bleu, par le chakra-gorge, mais je suis plus sur le chakra-gorge ici. Par l'expression, ça peut passer par un rituel où tu écris, où tu exprimes tout ce que tu as exprimé à cette personne. Et tu brûles, et à la prochaine, dans la prochaine rencontre, ou pour certains ici, ça peut parler de relations amoureuses qui n'arrivent pas à se clôturer en fait, hein. Et le fait de se choisir définitivement, peut-être qu'il y aura des rencontres prochaines programmées où la rencontre sera vraiment possible, si chacun est individualisé, en fait. Voilà, je dis ça, je dis rien, mais le message était quand même là. En tout cas, en ce temps présent, en ce temps de septembre 2025, 9-9, il est temps de te choisir toi, de te libérer pleinement et donc d'exprimer énergétiquement, d'accord, énergétiquement, tout ce que tu as exprimé à cette personne et te libérer de ce lien qui ne peut plus te permettre d'avancer en fait. Tu ne peux pas avancer plus loin tant que tu restes attaché à ce lien, enfermé dans ce lien. Ouf, bon, ok, j'espère que ça va pour toi. Bien sûr, ne prends que ce qui résonne pour toi. Je ne suis pas du tout parole d'évangile. Et vas-y à ton rythme. On a chacun notre rythme. Et donc, de toute façon, on arrive à mettre les choses en œuvre quand c'est le moment. Pas avant. Pas avant, pas après. Donc, aie confiance dans ton rythme. On y va sur le plan matériel et concret. Qu'est-ce qui se passe pour toi, mon groupe 2? On a du 7 de coupe. On a du 10 de coupe. Wow. Et on a du valet d'épée. Ok. Et tu nous viens d'un fou. Bon. Ce que j'entends, c'est que plus vite tu vas libérer ce lien d'âme et plus ça va répondre du tac au tac concrètement dans la matière et notamment sous une vague de nouvelles possibilités, sous une vague d'amour. C'est-à-dire que il y a le vide, il y a la peur du vide qui t'empêche de libérer ce qui te remplit, ce qui te fait vibrer dans ce lien.
Et en fait, dès que tu vas embrasser le vide, tout de suite, tu vas être rempli d'une plénitude d'amour, directement par la suite. Et il y a quelque chose, cette plénitude d'amour, très concrètement, ce sera très tangible pour toi. C'est vraiment un mois d'éveil spirituel pour toi, groupe 2. Tu me laisseras des commentaires pour dire comment ça résonne pour toi. Mais ici, on a une ouverture du cœur, en fait. Ça lâche, en fait. Tu lâches ce lien d'âme et du coup, il y a quelque chose, une peur viscérale, peut-être de la solitude, peut-être du vide, peut-être de l'abandon, peut-être du rejet, qui lâche à l'intérieur de toi et qui ouvre les vannes à une source d'amour encore plus profond, en fait. Et là, il y a un éveil, il y a un nouvel éveil de l'esprit, plutôt pour la fin septembre. Ça peut être de nouveaux intérêts intellectuels, peut-être une nouvelle formation. En tout cas, là, il y a une envie d'apprendre de nouvelles choses dans un nouveau domaine. Et ça, c'est guidé par l'amour, c'est guidé par ton cœur. Voilà ce que je peux te dire, cher groupe 2. On termine avec un petit conseil. Avec l'oracle The Rooted Woman. Où c'est qu'il se trouve? Ça y est, je retrouve plus mes boîtiers. Bon, en tout cas, c'est l'oracle The Rooted Woman, la femme racine. Et je trouve pas le boîtier. Je sais pas où je l'ai mis. C'est parti. Un conseil pour mon groupe 2, s'il vous plaît. Pour ce mois de septembre, de manière concrète. The Threehold 7. Alors, j'ai pas dans mon dictionnaire anglophone intérieur qui est assez pauvre, en toute sincérité, je ne connais pas ce mot, je n'ai pas ce mot. Donc je vais y aller à l'intuitif simplement. Et puis je t'invite à aller faire la traduction, avec Google Traduction, peut-être que toi tu connais ce mot. En tout cas, ça me fait penser au terrier. Je sais pas si hold, c'est pas terrier. Et la porte, bon, je sais pas si c'est pas la porte du terrier. Bref, il y a l'idée de suivre la lumière très clairement ici. Et donc quitter tout naturellement ce qui n'est pas lumineux. On a l'idée de quitter une maison ici, donc de quitter quelque chose qui nous protégeait et qui en même temps nous limitait, nous enfermait, nous empêchait d'aller capter pleinement la lumière. C'est très parlant, c'est très concret pour toi, mon groupe 2. On est sur du 7, ouais. Il y a l'idée de suivre ta propre voie, le propre chemin de ton âme, mais de ton âme individualisée. Voilà, c'est très clair. On va terminer avec un conseil, une ressource pour ce mois de septembre qui vient synthétiser tout ton tirage. Pour le groupe 2, quel est le conseil, quelle est la ressource que le groupe 2 porte en lui pendant tout ce mois de septembre? Magnifique. Waouh. Le monde transitoire, ce sont des cartes qui, la plupart du temps, m'émeuvent. En fait, c'est vraiment des cartes qui sont très puissantes et qui réactivent des mémoires de nostalgie profonde. Ouais, le monde transitoire, moi, il me parle. Il me parle à fond les ballons, j'ai envie de pleurer, en fait. Et tu vois, on est avec des... Waouh, j'ai envie de pleurer. On est avec des âmes qui vont deux par deux ici. On est avec des âmes qui vont deux par deux. Ok, je me laisse vivre un peu cette émotion. C'est toujours une reconnexion, les émotions. Responsabilité, choix, engagement. Ouais, il est temps de dire au revoir. Et tu sais tout de suite de qui je parle, en fait. Tu sais de qui je parle. Il est temps de dire au revoir. Donc oui, pour certains, il y avait une histoire de filiation.
C'est une relation parent-enfant, pour d'autres c'est une relation d'amour. Pour certains qui est passé il y a longtemps, hein. Ça peut être un amour que tu n'as jamais pu quitter, mais ça fait 20 ans hein, que c'est toujours là, alors que c'est fini dans la matière depuis longtemps. Et pour d'autres, il y a des relations amicales, hein, très fusionnelles. Enfin voilà, tu sais tout de suite de qui je parle. Ça peut parler aussi de plusieurs personnes, hein. Ok, on a plusieurs âmes sœurs hein, dans une expérience de vie, ok. En tout cas, tu n'as aucun doute de qui je parle. Et donc, ouais, il est temps de dire au revoir. Et dès que tu vas dire au revoir, en fait, tu vas récupérer vraiment une part de toi. Il y a Natacha Calastrémé, je ne sais jamais son nom, qui en parle très bien avec les clés de l'énergie. Elle parle très bien de ce sujet-là. Des parts de soi qu'on laisse dans les relations. Hein. Et c'est ce qui fait qu'on ne peut pas quitter l'autre intérieurement. Donc là, il est temps de récupérer toutes les parts de toi, de te reconstituer entièrement. Tu as besoin de toutes tes forces, tu as besoin de toutes les parts de toi. Et ouais, de t'engager sur ta voie à toi. Tu vois, on est encore sur du 7. Hein. C'est un engagement sur ta propre voie spirituelle, sur ton propre chemin d'âme. Et ce chemin, il est unique. Tu ne peux y embarquer personne d'autre que toi-même. Et il est temps de t'y engager pleinement et d'en prendre la pleine responsabilité. Voilà, groupe 2. Je te laisse à 1h11 et 17 secondes, pardon. Je t'invite à laisser un commentaire, à liker, à t'abonner, à booster cette vidéo, nouvelle option YouTube, qui permet à cette vidéo de remonter sur le fil d'actualité, d'être plus visible et donc de me soutenir énergétiquement, fortement dans ce travail. Je t'embrasse bien fort. Je te souhaite un très joli mois de septembre. Allez. Allez, un peu de rangement. Hop, pour un petit coup. Regardez l'heure, ok. Hop. Tac. Et tac. Allez, on prend une grande inspi. Et on y va pour le groupe 3. Groupe 3. La reine d'Elpham. Carte 29. Ouf, là aussi, c'est des vibrations hautes. On a des vibrations hautes pour ce mois de septembre pour les 3 groupes. Je le dis d'emblée pour ce groupe 3. Il y a une grosse montée en vibration. J'en ai parlé dans mes 2 autres groupes. Le mois de septembre, c'est un mois d'alignement. On est en mois 9, année 9, 9-9. Donc, c'est un mois qui va, bon gré, mal gré, nous aligner sur qui nous sommes. La bonne nouvelle, c'est que ce que nous sommes est plutôt quelque chose de cool en vérité. Par contre, il est temps d'en prendre la responsabilité. D'accord, le 9, c'est la suite du 8 hein, qui nous parlait déjà de la responsabilité. Là, 9, c'est la maturité, c'est la sagesse, il est temps de grandir en fait. Donc, imagine-toi bien que 9-9, ça peut mettre des coups de pied aux fesses pour grandir. Donc grandir, on en a une image assez triste, assez terne, hein, parce que les adultes de ce monde font pas trop rire, mais en fait, ce sont des enfants qui n'ont jamais grandi. Ici, on parle de grandir comme un arbre qui se mettrait soudainement à donner des fruits, tu vois, à donner des bons fruits sucrés. Il n'y a rien de violent, il n'y a rien de moche, il n'y a rien de contre-nature. Il n'y a rien qui donne des fruits parce qu'il est mûr, parce qu'il est mature. Ici, c'est de ça qu'on parle. On grandit parce que nous sommes devenus grands.
parce que nous portons en nous les fruits de la conscience, de la connaissance, de la lumière. Il est temps de les mettre au monde, tout simplement. Du coup, c'est une expérience très joyeuse, très fluide, très chouette. Alors, qui est la reine d'Elpham? J'en ai absolument aucune idée. Elle m'a l'air plutôt très jolie. Elle m'a l'air plutôt divine. C'est une déesse. Il y a un lien avec les mondes de cristal, qui était présent dans le groupe 1, dans le groupe 2, dans le groupe 3. Donc, il y a un éveil de la conscience christique en ce mois de septembre 2025, très clairement. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? J'ai l'impression qu'elle porte des œufs. Quand je parlais des fruits, j'avais l'impression de voir des fruits, qu'elle avait des fruits plein les bras, en fait. Il y a, il me semble, un petit lapin à ses pieds, donc ça me parle de Pâques. Ça me parle de la résurrection du Christ. Bah, je crois qu'on y est, ça y est. J'entends, groupe 3, que pour ce mois de septembre, tu es sur un petit nuage, en fait. Hein. Tu te trouves sur un petit nuage. Donc ça doit peut-être te faire un peu étrange, un peu bizarre. Tu as peut-être un peu du mal à y croire. Mais c'est très tangible. C'est des nuages qui sont très tangibles. Ce que tu portes en toi devient très tangible aussi. C'est de la lumière qui devient très tangible pour toi, groupe 3. C'est comme, ouais, il y a une idée de paradis sur Terre, de monde céleste qui s'invite sur Terre, qui est en train de prendre racine sur Terre, et c'est très tangible pour toi, groupe 3. Je vais quand même aller voir par curiosité qui c'est cette reine d'Elpham. Qui est-elle? Le monde souterrain. J'adore. On a terminé une des dernières cartes du groupe 2. C'était cette carte et ça me faisait penser au terrier. Au terrier, c'est vraiment ouvrir la porte sur le monde de lumière. Et ici, j'ai l'impression que c'est la suite. En fait, les mondes de lumière, c'est le monde de lumière, c'est le monde souterrain. Souterrain à l'intérieur, en profondeur, caché à l'intérieur de chacun d'entre nous. C'est ça, hein, l'idée de suivre Alice dans le terrier. Et la reine d'Elpham, je crois qu'elle nous invite vraiment à ça, à aller en profondeur dans ce monde intérieur, dans ce monde souterrain. La magie s'offre à vous. Au plus profond des cavernes de notre mère la terre, la reine d'Elpham, chef des fées et du petit peuple. Waouh. Les passages vers son monde sont nombreux. Également appelée Morrigan, la reine d'Elpham incarne les 3 aspects de la triple déesse. Elle apparaît dans les contes et légendes sous les traits de la fée Morgane et de la dame du lac. Ok. Bon, on va voir le programme, on se plonge dedans, c'est parti. Alors, au niveau spirituel, on est avec le Lumina Tarot pour mon groupe 3. Au niveau spirituel, qu'est-ce qui se passe pour mon groupe 3 au niveau spirituel? On a un 3 d'épée à l'envers. Un roi de coupe à l'endroit. Et un 4 de bâton à l'endroit. Tu nous viens d'une reine de pentacle à l'envers. Ok. Ici, on est sur une blessure primordiale, la blessure du lien d'attachement primaire, le lien à la maman. Ouais, j'ai des frissons. Tu vas mettre un baume d'amour, un baume de douceur, un baume de sécurité avec ce roi de coupe. De sécurité et ensuite on a du 4 de bâton,
Tu vas à l'endroit de ta blessure la plus profonde pour ce mois de septembre. Mais tu y vas avec un baume d'amour. C'est-à-dire que ici, je sens pas, alors ça va dépendre des personnes, je sens pas que tu y vas dans une expérience souffrante en fait. En fait, je crois que la plaie, elle est déjà ouverte à cet endroit-là. Elle est ouverte depuis longtemps. Et là, c'est juste que tu portes en toi toutes les ressources d'amour nécessaires pour aller mettre un baume à cet endroit-là. Donc, on est dans le lien d'attachement primaire, le lien à la maman. Donc, on est dans la blessure du rejet, de l'abandon, principalement. Mais on peut aller dans l'injustice, l'humiliation. Et on a rejet, abandon, humiliation, injustice. Allez, je l'ai perdu. Et du coup, ça va m'agacer, je vais avoir envie de la retrouver. Bref, en tout cas, on est dans une de ces 5 blessures. Et là, en fait, tu as toutes les ressources. C'est ce que je disais tout à l'heure en intro, tu es devenu adulte. Et tu portes en toi cet amour et cette maîtrise de l'amour. Ça te réouvre à une joie intrinsèque, à une joie innée. Nous naissons tous branchés à la vibration de la joie, au départ. Et ensuite, c'est entretenu, cultivé par les personnes qui nous entourent, ou pas. Bon, en tout cas, tu viens réveiller ce droit intrinsèque à la joie, inné, spontané. Ok, on va voir quel est ton conseil maintenant. Alors, on est avec l'oracle. Je commence à fatiguer au bout du 3e tirage. Je ne sais plus quel oracle j'avais choisi. C'est pas le miroir. Ah, c'est le Pentagé oracle. Hop. Je te le montre. Si jamais il t'intéresse. Il est très beau cet oracle. C'est parti. Quel est le conseil ? Eh bien, il était prêt. Il était mûr. Hop. Waouh, j'adore. They do not miss their seed pods. Donc, je te montre la phrase de près si tu veux aller la traduire. Moi, je suis sur mon téléphone, je ne peux pas aller voir Google Traduction et je ne comprends pas cette phrase. Mon anglais n'est pas suffisamment riche, comme tu as pu le deviner en écoutant ma belle prononciation francophone de l'anglais. Ok, bon, moi j'y vais à l'intuition et en tout cas, je la trouve sublime en fait. Je la trouve sublime et je crois que c'est ça l'énergie. C'est l'énergie de la sublimation. Tu sublimes ton expérience, tu sublimes ta blessure, tu sublimes l'être que tu es. C'est ça que tu fais sur le plan spirituel pour le mois de septembre, groupe 3. C'est de la sublimation. Tu vois, on peut alchimiser son expérience, on peut, le mot très à la mode là, c'est être en résilience avec son expérience. Non, toi c'est trop peu pour toi. Toi tu sublimes ton expérience. Et c'est par la joie. Tu sublimes ton expérience de souffrance par la joie innée, directe, spontanée, instinctive, évidente. Là, alors, hop. Là, tu reprends tes droits. Tu reprends tes droits sur ton existence. Tu reprends tes droits sur ton droit à la joie. Ça t'agiverse plus avec ça. Ça va dépoter ce mois de septembre. Franchement, c'est trop chouette. Les 3 groupes sont vraiment... on passe un cap. Hein. C'est un mois d'alignement. Ok, au niveau relationnel, qu'est-ce qui se passe pour toi, mon groupe 3, mois de septembre 2025? Qu'est-ce que ça nous raconte? Groupe 3. 9 d'épée.
Monde à l'envers. Page de bâton à l'endroit. Et tu nous viens d'un magicien. Alors, au niveau relationnel, qu'est-ce que ça raconte? Je vais prendre un peu de temps pour écouter, parce que là, je sens que le rythme, qu'il y a de la fatigue qui arrive un petit peu. Je canalise un petit peu moins, de manière un peu moins évidente. Donc, je vais me laisser le temps et l'espace. C'est très simple. Donc, ce qui s'est passé pour toi, groupe 3, sur le plan relationnel, il y a un nouvel élan de vie qui est advenu. Je vais regarder un petit peu ce que ça racontait en dessous. 4 de Pentacle, chariot. Ok. C'est plutôt des expériences assez cool. Mais tu es arrivé à un endroit où tu te trouvais limité dans tes relations, en fait. Et tu as eu besoin d'un nouvel élan, d'un renouveau, d'une nouvelle impulse. Début septembre, avec ce 9 d'air, ce 9 d'épée, tu vois, qui est en dessous de ce 3 d'épée, tu revisites quelque chose qui est peut-être en lien avec ton passé. C'est pas forcément le présent, cette histoire, hein. Après, peut-être ton présent te ramène au passé, mais on est avec la blessure originelle. Donc, quoi que tu vives au présent, dis-toi bien que ça te ramène vraiment sur ta blessure originelle et que c'est celle-là qui t'intéresse, d'accord? Donc, tu vas aller vivre quelque chose voilà, qui te ramène à cette blessure, donc à cette souffrance. Et en fait, ça te permet de replonger dans ton passé, donc aussi dans tes ressources, dans tes forces. On est avec ce monde à l'envers qui est au cœur de ton tirage. Alors, je vais le repasser pour être sûre. Mais pour moi, tu es amené au cœur de tes pleins potentiels. On est avec la moon, la moon, c'est la lune. The moon, ok. Ouais, ça te permet de replonger dans ton obscurité et d'aller repuiser toute la lumière que tu portes en toi, tous tes pleins potentiels, prendre conscience... Et pour les 3 groupes, ça résonne là-dessus d'une manière ou d'une autre. Prendre conscience de ta grandeur, de l'ampleur de qui tu es, de l'ampleur de tout ce cheminement parcouru. Il est sorti dans un autre groupe, je ne sais plus lequel, ce monde à l'envers. Mais il y a une histoire, de toute façon, 9-9, on est en train de boucler des gros cycles. Et ça va être comme ça jusqu'en 2026, hein, pour tous les mois qui vont venir. 9-9, on est sur ce mois d'alignement. 18... tu arrives en terre fertile. En fait, ta blessure, ta souffrance te plonge dans tes profondeurs, jusque dans tes terres incroyablement fertiles. Et tu en reviens avec le feu, avec la porteuse de feu, avec ce valet de bâton. Tu ramènes cette joie qu'on retrouve avec le 4 de bâton. On a la tête du serpent ici en bas. Ok, donc tu en ramènes avec un nouveau désir, avec une nouvelle libido, avec une énergie de guérisseur, de guérisseuse au sein des relations avec lesquelles, des liens que tu entretiens. Un nouvel élan, un nouveau désir. C'est c'est une magnifique sublimation. Si je reprends ton conseil de la dimension spirituelle, on va aller regarder le conseil maintenant de la dimension relationnelle. Quel est le conseil pour mon groupe 3 sur le plan relationnel? Ouais. Chakra sacré. Ok, c'est un réveil de la libido ce que tu vis. Waouh. Chakra du cœur. Tu relis ton sexe à ton cœur. Tu relis ton chakra sacré à ton chakra du cœur. Bah oui, on est avec ce roi de coupe. Donc ici, ça peut me parler peut-être de, pour certains, pas pour tout le monde, mais pour certains de trauma sexuel. De toute façon,
On sort du ventre de notre mère souvent, la plupart du temps par son sexe. Donc, le lien à la mère, de toute façon, est en lien avec du trauma sexuel qu'on récupère au passage, ou si on sort par le ventre, bah souvent c'est que justement la sexualité, on peut pas récupérer ce qui est récupéré. En tout cas, la naissance sur Terre est en lien avec du trauma sexuel, l'histoire de l'humain est en lien avec du trauma sexuel. Le trauma sexuel, c'est là d'où nous venons tous, et dont on est tous plus ou moins, collectivement, individuellement, en train de se libérer pleinement. Ici, pour moi, il y a une libération d'un trauma originel, potentiellement pour certains ici, d'un trauma sexuel. Et en tout cas, peu importe toute cette histoire, parce que tu la sublimes et tu la relis à ton cœur, et tu relis ton cœur à ton sexe. Et ici, c'est vraiment avec un peps, avec du feu, avec une nouvelle vitalité, une nouvelle énergie. Voilà. On va aller voir au niveau concret, qu'est-ce qui se passe pour toi concrètement dans la matière, donc sur le plan des actions, de la matière, du corps, du concret. Pour mon groupe 3, qu'est-ce qui se passe au mois de septembre? Pour mon groupe 3. Le chariot. Le 5 de pentacle à l'envers. Et là, je sais pas, mais ça a l'air très chouette. On va aller voir. C'est notre arcane majeur. Je vais repasser le 5 de pentacle à l'envers. C'est le fou. Ouais. Wow. C'est... Et on a un 9 de coupe. Ok. Le livret. Donc, on est avec du chariot. Je veux aller voir cette arcane majeure. Quelle est-elle? C'est du coupe, on dirait du coupe. C'est la tempérance. Bon, très concrètement, groupe 3, tu retrouves ton équilibre. Tu retrouves un équilibre, tu retrouves une fluidité. Tu retrouves ta dignité sacrée, ta dignité divine, ta dignité angélique. Tu vois, avec la reine des femmes, ta dignité magique, féerique. Ici, il y a... je le ressens quand même pour beaucoup avec du féminin qui est sublimé en fait. Hein. Mais c'est les deux en fait. Ouais, c'est le cœur et le sexe qui sont reconnectés ensemble. Avec la tempérance, avec le 4 de bâton. Une joie à laquelle tu te réouvres, mais de manière spontanée, directe, tu vois. C'est même pas, tu te dis pas, je m'autorise à être joyeux. Non, non, tu ressens une joie dès le matin, là, au réveil, elle est là. Un enthousiasme, tu te sens habité par le feu, tu vois. Et c'est naturel et c'est équilibré. C'est pas un truc qui est trop dans les highs, tu vois, qui est difficile à canaliser ou à gérer, pas du tout. C'est juste la joie tranquille d'exister et d'être comme tu es. Il y a un accueil profond, en fait, pour tes blessures profondes qui se fait pendant ce mois de septembre. Concrètement, tu es en train de tracer ta route, tu es en train de te remettre sur ta voie, sur ton chemin, et de te libérer de tout ce que tu croyais avoir perdu. C'est pas beau, ça, comme phrase? Tu te libères de tout ce que tu croyais avoir perdu, de tout ce que tu croyais avoir raté. C'est une grande libération. Tu as 3 arcanes majeures dans le concret et le matériel. Hein. Le chariot, le fou et la tempérance, ils ne sont pas des moindres en plus. Hein. La perte, l'exclusion, la souffrance sont de l'histoire ancienne. Et ça se fait tout naturellement d'une manière très organique, très équilibrée. Ok, je termine avec un petit conseil pour toi, groupe 3. Donc je suis avec The Rooted Woman, l'oracle de la femme racine, qui existe je crois qu'en anglais. Et j'ai perdu le boîtier en cours de route pendant ce tirage, donc je ne peux pas te le montrer.
Quel est le conseil au niveau concret et matériel pour mon groupe 3 pour le mois de septembre 2025? Wow. J'en ai une autre qui voulait venir. On a l'initiation. Et on a la cave avec l'incubation. J'aimerais bien que tu les vois bien, ces cartes, parce qu'elles sont mais tellement belles. Tu vois, c'est un petit ourson qui est devant sa grotte. Et c'est du 3 et du 3. L'initiation, c'est du 12 qui fait 3. Ouais, on retrouve vraiment... bah ouais, c'est le féminin sacré, que tu sois homme ou femme. Hein. On est avec la fée Morgane. C'est du gros féminin sacré. On termine concrètement avec la tempérance. C'est le féminin sacré, là, qui est en place. Un truc de dingue. Initiation et la cave avec l'incubation. La grotte, quoi, en gros, avec l'incubation. Donc, tu vois, c'est l'utérus. Hein. La grotte, c'est l'utérus. Hein. L'incubation... Donc ici, ça peut être aussi des mémoires intra-utérines que tu retournes visiter. Alors là, ça ne parlera pas du tout à tout le monde, mais ça peut être, tu vois, des mémoires d'abus sexuels qu'a vécu ta mère lorsque tu étais dans son ventre. Ça parlera qu'à certains, bien sûr. Mais on est sur des mémoires comme ça. Et c'est tout un processus que tu vis pendant ton mois de septembre, mais alors tu en ressors. Moi, dans ce que je ressens ici, c'est que c'est finger in the nose. Tu vis le truc d'une manière très fluide, très organique, et en tout cas, ça t'amène à une fluidité magnifique. Ça t'amène au divin que tu portes en toi, en fait, hein, à l'être divin que tu es, à l'être sublime que tu es. Donc oui, c'est une initiation, mais tu plonges, et tu vois, on est dans les profondeurs, hein. Ici c'est la grotte hein, aussi, c'est les mondes souterrains. Donc, et ce voyage-là, tu le fais au nom du féminin sacré. Ça peut être l'histoire de ta maman, ça peut être l'histoire de ta grand-mère, ça peut être l'histoire de tes ancêtres. Tous nos ancêtres ont vécu hein, des histoires de viol, d'abus sexuels dans tous les sens. Hein. C'est vraiment... on est dans une époque où on est en train de nommer, où on est en train de se rappeler, où on est en train de conscientiser. Mais il y a 20 ans en arrière, c'était juste tabou. Et donc, c'était encore plus courant. Et c'était normalisé. Et c'était refoulé. Donc, on est en train de sortir de tout ça. Donc, c'est vraiment la libération d'un féminin qui va pouvoir prendre toute son ampleur. Et ça va dépoter, quoi. Ok. On termine avec une dernière carte qui représente tes ressources, les ressources que tu portes en toi pour traverser tout ce mois de septembre, qui vient synthétiser aussi ton mois de septembre. Et donc, c'est vraiment les ressources sur lesquelles tu peux t'appuyer tranquillement. Magnifique, j'adore. C'est le monde des dragonides, protection de la force de vie universelle. J'étais attirée aussi par l'oracle des dragons pour cette guidance, donc ce sera pour une prochaine guidance, mais du coup on retrouve les dragons, ils m'appelaient, je suis contente de les retrouver ici pour clôturer cette guidance du mois de septembre. 21, ouais. Donc ici tu es en train de retrouver ta force de vie, ta vitalité, de te réapproprier ton sexe, ton feu sacré. Je vais aller voir ce qu'il raconte un petit peu. Mais c'est l'ensauvagement, l'empuissancement. Et c'est la libération d'une énergie qui est universelle, d'une énergie de vie universelle. C'est aussi collectif, cette histoire. Est-ce que tu libères en toi? Tu le libères aussi pour libérer le collectif. Ok, je crois que je ne trouve pas le livret. Si, il est là. Allez, je termine là-dessus. 21.
Le monde des dragonides. Vis plus fort. Si tu te sens éteinte, éteint sur certains plans de ton existence, c'est que tu as perdu confiance en la vie. Ah, c'est les messagers, pardon. Et ici, on est avec le monde. D'accord. Souviens-toi de ce monde double composé de deux espaces distincts, l'un établi au sol de la planète elle-même, l'autre aérien, représenté par des îles célestes, des mondes complémentaires et indivisibles interreliés en permanence. Sur la planète elle-même, un univers de montagnes, de grottes, de cavernes, on retrouve les cavernes, de puissance et de fraternité, royaume des dragons et de leurs dragonniers, protecteurs de la force universelle de la vie. Donc tu es relié toi à ce monde, hein. C'est pour ça que je tire ces cartes en synthèse, hein. C'est les ressources que tu portes en toi, donc tu es relié à ce monde. Tu portes ces mémoires en toi. Tu dois pouvoir le sentir normalement, hein, quand je te décris ce monde. En levant les yeux, tu verras le monde des eaux et des vents, des îles flottant, avec grâce, éclats de terre en suspension d'où s'écoulent des cascades sauvages et où tourbillonnent des arcs-en-ciel. Donc c'est la protection de la force de vie universelle. Voilà, je ne vais pas tout te lire. Si ça t'a parlé fort, je t'invite à te procurer cet oracle qui est absolument sublime, l'oracle des mondes oubliés. Voilà, je te laisse là-dessus. Donc tu peux faire appel à ce monde, aux dragons qui t'accompagnent, et surtout faire confiance dans cette puissance de vie énorme que tu portes en toi et que tu es en train de réveiller à l'intérieur de toi. Je t'embrasse bien fort pour 3 très beaux mois de septembre à toi. Je t'invite à liker, commenter, t'abonner, booster cette vidéo. C'est la nouvelle option sous la vidéo que tu vas trouver et ça permet à cette vidéo de remonter dans le fil d'actualité YouTube et donc d'être plus visible et ça me permet de recevoir de l'énergie moi aussi et du coup de me trouver d'autant plus motivée à continuer ces partages. Je t'embrasse bien fort, à bientôt, bye bye.